Allons droit au but. Combien d'entre nous exploitent pleinement leur potentiel? Je parle de se réveiller chaque jour, alimenté non seulement par le café, mais aussi par une volonté inébranlable de progresser, d'exceller et de s'épanouir véritablement. Si cela ressemble à la vie que vous souhaitez, j'ai 9 principes stoïques puissants à partager avec vous. Ce ne sont pas que des idées, ce sont des outils pratiques conçus pour aiguiser votre esprit et l'enrichir. Chacun d'entre eux vous aidera à vous concentrer, à agir avec détermination et à découvrir votre véritable moi. Si vous cherchez une routine matinale qui promet de vous rester concentré et d'élever votre vie quotidienne, restez avec moi pendant que nous plongeons dans ces principes qui sont plus pertinents que jamais dans notre monde moderne au rythme rapide chaque matin. Lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous que j'en suis capable. C'est plus qu'une simple déclaration, c'est une déclaration de votre force et de votre compétence inhérente. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'un scène DESOI exagéré, mais DE vous ancre dans la connaissance que vous avez le pouvoir de faire face à tous ces qui vous arrivent. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de planter fermement vos pieds sur terre, ancré dans la croyance que vous êtes entièrement équipé pour gérer les défis et les opportunités que la vie vous lance. Cette affirmation sert de rappel quotidien que vous possédez les compétences, la sagesse et la résilience nécessaires pour réussir. Ce n'est pas seulement de l'optimisme, c'est une position nécessaire si vous voulez naviguer dans les complexités de la vie avec assurance et agilité dans un monde qui tente souvent de mettre en valeur nos déficiences. Il est essentiel de réaffirmer votre propre valeur et vos capacités quand les doutes s'inspirent et ils le font. Ce rappel simple mais puissant peut être le phare qui vous guide à votre source de force. Chaque fois que vous affirmez que vous sommes capable, vous ne vous convincez pas seulement en vous-même, vous remettez en question le statu quo qui vous a peut-être injustement étiqueté. Autrement, il s'agit de connaître votre valeur sans avoir besoin de validation externe. Vous reconnaissez que bien que le monde puisse être imprévisible et parfois dur, votre réponse à celui-ci, votre croyance en vous-même doit rester stable et forte. Adopter cet état d'esprit transforme votre façon d'aborder chaque tâche, chaque interaction et chaque décision. Vous avancez avec détermination et intention, non seulement en réagissant aux événements, mais en les façonnant activement. Cette confiance n'est pas seulement visible pour vous, elle rayonne vers l'extérieur et influence la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent. Lorsque vous croyez vraiment en vos capacités, vous inspirez confiance à ceux qui vous entourent, créant ainsi une boucle de rétroaction positive qui renforce votre confiance en vous-même. À quelle fréquence nous limitons-nous avec « je ne peux pas ». Laissez-moi vous retourner ce scénario. Vous pouvez absolument avoir le pouvoir de façonner votre réalité. Les stoïques, ces anciens philosophes qui ont fait de la sagesse une forme d'art, croyaient que nos perceptions dictaient notre réalité. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que le prisme à travers lequel nous percevons nos circonstances, le récit que nous nous faisons sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, façonne tout, de nos expériences quotidiennes à la trajectoire de notre vie. En adoptant l'état d'esprit que je façonne ma réalité, vous prenez votre vie en main. Vous reconnaissez que chaque décision, chaque réaction et chaque pensée contribuent à la toile de votre vie. Il ne s'agit pas de nier les défis ou les difficultés auxquels vous êtes confrontés, mais de les reconnaître et de réaliser que vous avez le pouvoir de les naviguer, de les façonner ou même de les utiliser, de les façonner ou même de les utiliser comme des tremplins vers quelque chose de plus grand. Ce principe nous enseigne à ne pas attendre passivement le bon moment ou à rechercher une approbation extérieure pour aller de l'avant. Pourquoi attendre un moment parfait quand vous pouvez le créer? Chaque jour est mûr, avec des opportunités de prendre le contrôle, de prendre des décisions et de diriger votre vie dans la direction que vous choisissez. Qu'il s'agisse de changer de carrière, d'améliorer vos relations ou de vous lancer dans un nouveau projet personnel, la force motrice vient de votre conviction que vous pouvez effectivement façonner les résultats. Imaginez commencer chaque jour avec la conviction que vous tenez les rênes de votre journée. Vous décidez de considérer chaque interaction et chaque défi à travers une lentille proactive. Cela n'ouvre pas seulement les possibilités, il les multiplie lorsque vous vivez avec cette conviction. Que vous avez ce pouvoir, il devient évident dans vos actions, vous devez plus décisif, plus disposé à prendre des risques et plus résilient face aux échecs, parce que vous savez que chaque étape est un outil de sculpture qui façonne le grand chef-d'œuvre de votre vie. Revendiquer votre pouvoir de façonner votre réalité est autonomisant, mais exige aussi de la responsabilité. Cela signifie prendre le contrôle conscient de vos pensées et de vos attitudes. Chaque pensée de « je peux » fortifie votre détermination et chaque « je veux » vous propulse en avant en affirmant constamment votre capacité. Pour façonner votre réalité, vous changez non seulement votre vision du monde, mais aussi la vision que le monde a de vous. Il est trop courant de se retrouver empilé par les regrets d'hier ou les incertitudes d'aujourd'hui. Mais que dire si je vous disais qu'il existe une autre façon de commencer la journée, une façon qui donne le ton au succès et à la clarté. Chaque matin, quand vous vous rappelez que mon chemin est clair, vous ne récitez pas simplement des mots, vous définissez une intention.
Ce mantra ne consiste pas à nier qu'il Y a des obstacles. Bien sûr qu'il Y en a, la vie en est pleine. Mais adopter cette perspective signifie considérer ces obstacles non pas comme des barrières mais comme des parties intégrantes de votre parcours. Chacun est un tremplin plutôt qu'un écrasement. Il s'agit de reconnaître les défis et de les utiliser comme catalyseurs pour vous propulser vers l'avant et non pour vous retenir. Lorsque vous commencez votre journée avec l'état d'esprit que votre chemin est clair, vous faites plus que simplement vous renforcer vous-même, vous programmez votre cerveau pour qu'il se concentre sur les solutions et le progrès. Cette clarté ne supprime pas comme par magie les obstacles de votre chemin. Mais cela vous permet de les naviguer plus efficacement. Chaque défi devient une leçon détruite et avec chaque leçon vous accumulez de la sagesse, une sagesse qui illumine votre chemin même dans les moments les plus sombres. L'idée ici n'est pas d'avancer à l'aveugle mais d'avancer avec une vision claire de l'endroit où vous voulez aller. Cette clarté vient à la fois d'une compréhension profonde de vos objectifs et d'une acceptation de ce qu'il faut pour y parvenir. Il s'agit d'une navigation stratégique qui n'est possible que lorsque vous avez un sens lucide de direction. Cela ne signifie pas que votre chemin ne tournera pas et ne tournera pas, mais plutôt que vous restez ferme et adaptable, prêt à changer de cap si nécessaire tout en gardant votre destination en vue. Le concept d'un chemin clair vous encourage également à vous débarrasser du bagage inutile des échecs et des peurs passées. Il est facile de transporter ces fardeaux avec nous, les laisser obscurcer notre vision et nous pénétrer. Se rappeler que votre chemin est clair vous aide à lâcher ses poids, à vous pardonner les erreurs passées et à avancer avec un léger état d'esprit plus agile dans la poursuite de l'excellence personnelle. Rappelez-vous que le progrès est un engagement quotidien. Je deviens plus fort quotidiennement est une déclaration simple mais profonde qui sert de rappel puissant que notre chemin vers l'excellence personnelle est un processus continuel d'évolution. Vous n'atteindrez pas la perfection du jour au lendemain, mais chaque jour vous en rapproche. Reconnaissez votre croissance, chérissez votre parcours et comprenez que chaque défi et chaque erreur commise sont une opportunité d'apprendre et de fortifier votre caractère. Cette philosophie dépasse sur la réalisation que la croissance est un processus non linéaire. Certains jours, vous pouvez faire un bond en avant tandis que d'autres, vous pouvez sembler que vous faites quelques pas en arrière. Mais même ces jours sont cruciaux car ils sont riches en leçons qui font partie intégrale du renforcement de votre caractère. Chaque faux pas, chaque défi que vous rencontrez n'est pas un signe d'échec, mais un appel clair à l'apprentissage et à la résilience. Lorsque vous commencez à voir votre parcours à travers cette lentille, chaque obstacle devient un moment pour tester votre résolution et améliorer vos capacités. Accepter la croissance quotidienne signifie aussi reconnaître et célébrer activement vos progrès, aussi petits qu'ils puissent paraître. Il peut s'agir d'affiner une compétence, de surmonter une peur ou simplement de gérer une situation stressante avec un peu plus de grâce qu'auparavant. En reconnaissant ces victoires, vous renforcez votre chemin d'amélioration et vous vous motivez à continuer à aller de l'avant. De plus, cet état d'esprit de croissance encourage une culture d'autocompassion et de patience. Il est facile d'être dur avec nous-mêmes lorsque nous ne répondons pas à nos attentes, ou lorsque nous comparons nos progrès à ceux des autres. Comprendre que la croissance est un parcours personnel unique à chaque individu nous permet d'apprécier notre propre rythme et de respecter notre processus. Il nous libère des jugements sévères que nous portons souvent sur nous-mêmes et les remplace par une attitude éducative qui favorise une croissance plus substantielle et durable. Je m'engage à l'excellence n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration personnelle. Un engagement qui donne le ton à chaque aspect de votre vie. Cet engagement résonne profondément avec la philosophie stoïque selon laquelle nos vertus et les efforts que nous faisons pour les cultiver nous définissent plus que n'importe quel de nos mots. Lorsque vous vous réveillez chaque jour et réaffirmez votre engagement envers l'excellence, vous ne vous fixez pas simplement un objectif. Vous alignez vos actions quotidiennes avec vos valeurs les plus élevées. La beauté de cet engagement réside dans sa simplicité et son défi. L'excellence ne consiste pas à surpasser les autres ou à atteindre la perfection, mais il s'agit plutôt d'accepter l'effort quotidien requis pour dépasser vos limites précédentes. Il s'agit de trouver de la valeur et un but dans la persévérance et la discipline qui façonnent non seulement les résultats mais aussi le caractère. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos efforts, notre discipline, notre intégrité et nos réponses au monde extérieur. En vous engageant à l'excellence, vous vous concentrez sur ces aspects contrôlables, incarnant les vertus qui cherchent aux stoïques, telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération. Chaque matin, lorsque vous vous rappelez cet engagement, c'est une incitation à incarner ces vertus tout au long de votre journée. Quels que soient les défis qui se présentent à vous, de plus, cet engagement vous pousse à vous efforcer alors que les autres peuvent se reposer non pas sur un jugement sur leur choix, mais sur une norme personnelle que vous vous fixez. Il s'agit de vous tenir à une norme d'effort constant qui, à son tour, cultive la résilience et un sens profondément enraciné de l'accomplissement. Le chemin de l'excellence est souvent solitaire, non pas dans le sens de l'isolement, mais dans son exigence de responsabilité personnelle et de motivation personnelle.
Le vrai succès est façonné par un effort persistant. Et la discipline ne concerne pas seulement les distinctions ou les réalisations qui découlent de votre travail, il s'agit plutôt de la personne que vous devenez au cours du processus. Chaque jour d'effort vous rend plus fort, plus sage et plus à l'écoute des plus fins détails de votre métier et des besoins des autres. Il fabrique de vous un leader non seulement dans votre domaine mais dans votre communauté, inspirant les autres par votre dévouement et votre intégrité. Les excuses sont les adversaires du progrès. Les excuses ne me définissent pas. C'est une position puissante à adopter dans la vie. Les excuses que vous voyez sont plus que de petites. Les mensonges blancs que nous dites aux autres sont les histoires que nous tissons pour justifier nos inactions à nous-mêmes. Ils peuvent être séducteurs et nous donnant un soulagement apparent de l'inconfort de la responsabilité. Cependant, en acceptant des excuses, nous abandonnons notre pouvoir de changer pour influencer et progresser vers nos objectifs. C'est pourquoi, d'un point de vue stoïque, il est si crucial de se concentrer sur ce qui est carrément sous notre contrôle, nos actions et nos réponses. Chaque fois que nous sommes confrontés à une situation difficile ou à un échec, nous avons deux choix. Nous pouvons élaborer une excuse. Ou nous pouvons affronter la situation de face avec responsabilité et objectif. Les excuses peuvent sembler offrir une voie de sortie facile mais elles nous maintiennent attachés au même endroit coincés dans une boucle d'insatisfaction et de regret. En contraste, prendre nos responsabilités nous donne les moyens d'apprendre, grandir et d'aller de l'avant. Il s'agit de s'approprier le récit de notre vie et de le façonner activement plutôt que d'être un personnage passif dans une histoire écrite. Par les circonstances et la peur, rejeter les excuses signifie remise en question activement ces récits instantanés qui disent que c'est trop dur. Je n'ai pas assez de temps ou je ne suis tout simplement pas assez bon. Cela implique une AUTO, évaluation rigoureuse, un engagement à surmonter l'inconfort. Il ne s'agit pas d'être DUR avec vous-même, plutôt d'être honnêteté claire VUE sur VOS capacité les actions tangibles que vous pouvez entreprendre pour surmonter les obstacles chaque fois que vous évitez une excuse. Vous construisez un PEU plus DE résilience TDE confiance, renforçant une image DESOI basée sur les capacités plutôt que sur les limitations. De plus, agir avec un buffet partie intégrante de cette philosophie. Cela signifie que chaque action que vous entreprenez est imprégnée d'intentionnalité et orientée vers un résultat significatif. Quand vous vivez de cette façon, non seulement vous éliminez l'espace dans votre vie pour les excuses, mais vous cultivez également un état d'esprit qui cherche des solutions plutôt que des voies de sortie. Il s'agit de prendre des décisions qui s'alignent avec vos valeurs fondamentales et vos objectifs à long terme plutôt que d'opter pour le confort temporaire que les excuses offrent. Alors, quand je dis que les excuses ne me définissent pas, c'est une déclaration d'indépendance par rapport aux barrières que vous vous imposez. C'est une affirmation que je choisis de me définir par mes efforts, ma résilience et mes réalisations, quelles qu'en soient elles sont minimes au départ. Cette approche ne change pas seulement la façon dont vous abordez vos objectifs. Elle transforme fondamentalement la façon dont vous percevez les défis et les échecs. Ils sont moins une question d'échec et plus une question d'opportunité de croissance, d'apprentissage et de réalisation de soi. Je suis conçu pour la grandeur. Laissez cela pénétrer un instant. Ce n'est pas seulement une ligne de motivation. C'est une vérité profonde qui peut changer fondamentalement la façon dont vous vous voyez. Et votre place dans le monde, vous n'êtes pas juste un autre visage dans la foule destiné à se fondre et à se déplacer avec les masses, non. Vous êtes ici avec un ensemble unique de talents, une capacité inhérente qui vous appartient uniquement, destinée non seulement à la simple existence mais à des réalisations remarquables et des contributions significatives chaque matin. Lorsque vous vous réveillez, rappelez-vous de cette vérité simple mais transformatrice. Vous êtes conçu pour la grandeur. Il ne s'agit pas de nourrir votre EGO, mais de reconnaître d'accepter la responsabilité qui accorde à votre EGO inhérent. Potentiel, vous avez quelque chose de spécial que vous seul pouvez offrir au monde et il est de votre devoir envers vous-même et envers les autres de développer et de partager. C'est donc comprendre que vous êtes conçu pour la grandeur change votre approche des défis et des opportunités quotidiens. Il fait passer votre perspective de je dois à je peux. Ça signifie considérer chaque jour comme une nouvelle chance de vous rapprocher de votre plus haut potentiel. Cette croyance en votre grandeur destinée n'a pas pour but de vous mettre la pression à une production constante mais de vous inspirer vers une croissance et une amélioration continue. Il s'agit de s'efforcer d'être meilleur aujourd'hui qu'hier et encore meilleur demain. Laissez cette connaissance de votre grandeur inhérente servir de force motrice dans votre vie. Laissez-la vous pousser à travers les moments de doute et vous élever plus haut dans les moments de succès. Lorsque vous croyez vraiment en votre grand potentiel, vous commencez à agir différemment. Vos choix reflètent vos aspirations et vos actions s'alignent sur vos objectifs. Vous devez plus résilier, savant que tout échec ne sont que des obstacles temporaires sur votre chemin vers la réalisation de grandes choses. Partager vos dons avec le monde n'est pas seulement une question d'épanouissement personnel, il s'agit de faire la différence, que ce soit par votre carrière, vos loisirs ou vos relations. Chaque
Interaction est une occasion de transmettre quelque chose de précieux. Cela peut signifier offrir vos compétences pour aider à résoudre des problèmes, utiliser votre créativité pour inspirer les autres ou simplement apporter le meilleur de vous-même à vos interactions quotidiennes, élevant ainsi ceux qui vous entourent dans un monde où les opinions sont aussi nombreux que les gens. Il est facile de se sentir influé ou submergé par ce que les autres pensent ou disent de nous. Les opinions externes ne m'influent pas. Adopter ce principe comme un guide pour naviguer à travers les clameurs de la vie. Stoïcisme, ma philosophie enracinée dans la recherche de la rationalité et de la paix intérieure, nous enseigne une leçon vitale ici: l'importance de maintenir une citadelle intérieure, un noyau inébranlable d'intégrité personnelle et d'assurance de soi. Que les jugements externes ne peuvent pénétrer. Pourquoi est-ce important? Parce que trop souvent, nous laissons les opinions des autres façonner nos actions, notre estime de soi et même notre destin. Nous pouvons changer notre façon dont nous agissons, nous habillons ou même nous pensons en fonction de la façon dont nous croyons que les autres nous perçoivent ou attendent de notre comportement. Mais voici l'idée transformatrice: leurs opinions ne définissent pas votre réalité. Vous seul avez ce pouvoir. Chaque fois que vous vous rappelez que les opinions extérieures ne vous influent pas, vous réclamez une partie de votre autonomie. Rester engagé sur votre chemin signifie reconnaître la valeur de vos propres jugements et convictions par-dessus le bruit de la foule. Cela signifie décider qui vous êtes et qui vous voulez être, puis vivre fidèlement à cette identité, quelle que soit la pression ou la critique externe. Il ne s'agit pas d'ignorer toute forme de retour d'information ou vivre isolé des pensées des sentiments des autres, mais plutôt discerner quelle voie contribue à votre croissance celle qui la nuise. Entretenir votre citadelle intérieure exige plus que simplement ignorer ce que les autres ont dit. Il s'agit de construire un sens de soi robuste qui résonne avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. Cela signifie vous fortifier avec sagesse, compassion et résilience afin que lorsque vous rencontrez des critiques ou des éloges, vous puissiez les accepter avec grâce sans les laisser déstabiliser votre sens de soi. Laissez vos actions refléter votre vrai moi et non une version moulée par des attentes extérieures. Lorsque vous vivez authentiquement aligné avec vos valeurs et objectifs personnels, vous devez un phare pour les autres. Vous inspirez ceux qui vous entourent à chercher également leur chemin et à rester ferme contre la marée souvent écrasante du jugement social. Le stoïsme qui nous enseigne la valeur s'ancrer dans le présent. J'embrasse le moment présent est une affirmation puissante qui porte l'essence vivre pleinement en pleine conscience. En adopter cet état d'esprit, nous nous engageons plus profondément avec la VIEOFURET à mesure qu'elle se déroule instantanément. Lorsque vous vous engagez à embrasser le présent, vous choisissez laisser aller les regrets passés les angoisses futures. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé ou négliger l'avenir, mais plutôt concentrez votre énergie votre attention sur le maintenant. Au accent grave, la VIE se déroule réellement. Il s'agit de reconnaître que habiter, s'attaquer excessivement à ce qui a été ou à ce qui pourrait être peut voler la joie du moment présent. Chaque fois que vous vous rappelez d'accueillir le présent, vous décidez consciemment de ne pas laisser les ombres d'hier ou les échos de demain vous distraire du vibrant d'aujourd'hui. Cette philosophie aide à cultiver un état d'esprit résilient et ancré. Vous apprenez à apprécier chaque instant pour ce qu'il offre, apprendre du passé sans être enchéré et planifier l'avenir sans être consommé par lui. Cet équilibre. Est-ce que le stoïsme visait à atteindre l'équanimité au milieu des hauts et des bas inévitables de la vie? Lorsque vous vivez dans le présent, vous améliorez votre capacité à répondre à ces fluctuations avec un esprit clair et un cœur stable. Accepter le présent améliore également votre réactivité aux défis de la vie au lieu de réagir par peur ou par habitude. Vous agissez avec intention et but. C'est parce que votre esprit n'est pas dispersé à travers différents temps et lieux. Il est concentré ici, vif et prêt à faire face aux situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Cette concentration améliore votre créativité, vos compétences en résolution de problèmes et votre capacité à communiquer avec les autres. Vous devez plus à l'écoute des nuances subtiles des interactions et des environnements, prenant des décisions plus sages et forgeant des liens plus profonds. De plus, lorsque vous acceptez le présent, vous vous engagez plus pleinement avec les gens qui vous entourent. Vous écoutez mieux, remarquez plus et participez activement. Cela peut conduire à des relations plus riches et plus satisfaisantes, tant personnelles que professionnelles. Cela vous permet également de profiter des plaisirs simples de la vie, qu'il s'agisse du goût de votre café du matin, de la sensation du soleil sur votre peau ou du rire d'un être cher. Ces moments peuvent paraître petits, mais ils sont profondeurs dans leur impact sur notre bien-être global. Merci de me rejoindre aujourd'hui sur Stoic Journal. Rappelez-vous que le pouvoir de vivre une vie vraiment enrichissante répute de savoir saisir chaque instant comme il arrive. Continuez à pratiquer ceci quotidiennement et voyez combien votre vie devient plus vivante et significative. Si vous avez trouvé les informations d'aujourd'hui utiles, je vous encourage à regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Pour continuer votre cheminement dans la maîtrise de l'art de bien vivre, merci de faire partie de cette communauté et n'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre profondément et sagesse. À plus dans la prochaine vidéo.